Ambiance joviale pour le dernier entraînement d'Angoulême. À 24 heures d'un quart de finale de Coupe de France, la décontraction est de rigueur pour évacuer la pression. D'autant que l'adversaire est prestigieux, la JOCR de Giroud, une formation difficile à manœuvrer. On sait tous comment jouer au cerf, on imagine tous comment les appréhender. Le problème c'est qu'Auxerre c'est de grande qualité et qu'Auxerre gagne les 3/4 du temps. Donc eh bien, on va essayer d'être à la hauteur comme on l'a été contre Châteauroux et contre Guingamp. On va faire le maximum. Depuis mardi, les Charentais préparent ce match minutieusement. L'étude de cassettes vidéo envoyée par les clubs professionnels de Bordeaux et de Nantes notamment a permis de décortiquer le jeu des Auxerrois. De la solidité du duo défensif Boumsong-Mexès à la vitesse de Djibril Cissé, tous les joueurs sont à surveiller de près. C'est plutôt les joueurs qui sont un peu plus dans l'ombre, quoi. Des joueurs comme Mathis Tegnaud. Et c'est ces joueurs-là qui font vraiment les plus gros travail, quoi. Bon, il y a Mexès derrière avec Boumsong qui font un gros travail aussi. Mais bon, Djibril Cissé, il est plus là pour faire le geste d'éclat, quoi. Donc je pense que c'est toute l'équipe qui est autour de lui qui travaille le plus. Pour cette rencontre, Angoulême sera privé de Bourmeau et de Ribas suspendus. Du côté d'Auxerre, Giroud peut compter sur l'ensemble de son effectif. Un atout indéniable mais insuffisant pour effacer l'habituelle méfiance du sorcier bourguignon. Fidèle à sa prudente théorie, l'entraîneur auxerrois se juge même outsider. N'oublions pas cette année qu'ils ont éliminé Châteauroux 2-0 et puis Guingamp au pénalty. Donc ça va être un match pour nous très très difficile. Les statistiques disent depuis 2 ans que quand il y a des équipes de niveau différent, c'est les plus petites qui gagnent 2 fois sur 3. Donc nous avons une chance sur 3, on va essayer de la saisir. Les deux équipes ont pris leur quartier en fin d'après-midi à Poitiers pour Angoulême, au château de Périgny à Vouillé pour Auxerre. Les deux formations se retrouveront dimanche à 18 h au stade de la Pépinière devant plus de 11 000 supporters. Nos sortes et avant de retrouver l'homme qui va donner le coup d'envoi dans quelques instants, c'est un manager général, je vous en dis pas plus. On va se pencher sur le parcours de la JOCR, une équipe bourguignonne qui en a un petit peu marre de plus jouer à domicile en Coupe de France. Le dernier c'était sur Eurosport face à Nîmes il y a 2 ans. On a vu des Auxerrois prolifiques en Coupe de France. Alors, il adore les chevaux, mais il est surtout champion du monde 98. Il a gardé pendant très longtemps les buts de la JOCR, où il n'y a pas eu beaucoup de gardiens depuis l'accession à l'élite. Il s'agit de Lionel Charbonnier, qui est avec Christophe en bas. Lionel est en train de discuter avec André Zarmac, ancien entraîneur d'Angoulême, ancien attaquant d'Auxerre. Il y a des vedettes aujourd'hui au bord du terrain. Lionel, s'il vous plaît. André, vous connaissez très bien les deux clubs. Vous avez entraîné l'équipe d'Angoulême qui atteint aujourd'hui les quarts de finale de la Coupe de France. Comment peut-elle réussir à battre votre ancien club Auxerre? Oh, je pense qu'il est très difficile de battre une équipe d'Auxerre aujourd'hui. Je connais Guillaume, la mentalité des joueurs, ils ne font pas de cadeaux. Le match de coupe, c'est match de coupe. C'est vrai que l'équipe d'Angoulême, il faut tirer le chapeau aussi, parce que pour arriver là, il faut gagner des matchs. Ils ont éliminé Châteauroux, Guingamp et les autres, mais je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Giroud, il sait motiver ses troupes, il sait motiver les qualités des joueurs, on les connaît. Ouais, phénoménal avant-centre. Et un autre avant-centre phénoménal, c'est Djibril Cissé. Philippe, on va le découvrir. Il sera à la pointe de l'attaque bourguignonne aujourd'hui avec Monsieur Benjani aussi. Au niveau de la composition d'équipe, avec un 4-4-2 maintenant habituel pour Giroud, donc les deux flèches Benjani et Cissé. On parlera peut-être du rôle de Benjani, on tentera de voir comment il évolue. Fadiga sur le côté gauche, Lachuer sur le coup au sein de l'effectif auxerrois. Un petit coup d'œil maintenant sur la composition mise en place par Hervé Boursa, qui estime à 1% le champ de qualification de son équipe, mais ne nous y trompons pas, Angoulême joue plutôt pas mal au ballon pour une équipe de nationale. Oui, l'inquiétude d'Hervé Boursa est surtout d'être à la hauteur. Eh bien, je pense qu'au niveau du jeu, Bordelais, Nicolas Durosier avec Christophe. Nicolas, il va falloir cavaler. Aujourd'hui, vous allez évoluer devant votre défense avec, on imagine, une pression auxerroise. Bien sûr, j'espère qu'on va être à la hauteur et puis qu'on va faire un bon match pour essayer de faire ce qu'il faut, quoi. Donc voilà. Et devenir le petit poussé de l'épreuve. Ah oui, on en rêve. Et puis il y a toujours des surprises, il n'y en a pas eu hier, donc on espère que ce sera nous, quoi. Les derniers mots du coach avant d'entrer sur la pelouse. Faites-vous plaisir. Merci. On sent comment avant le coup d'envoi? On se sent bien parce qu'il fait beau, il y a 12 000 spectateurs, l'adversaire est de qualité et puis on n'a qu'un seul souci aujourd'hui, c'est d'être à la hauteur. On est très heureux en tout cas d'être là. De la pression quand même?
Oui, c'est normal, il y a un peu d'appréhension, mais je crois que les premiers ballons vont être importants. Et je crois que si ça se passe bien, les garçons vont se libérer au fil du match. Avec un premier quart d'heure déterminant toujours dans ce genre de rencontre. Oui, les premiers ballons, le premier quart d'heure bien évidemment, et les premiers ballons vont être très importants. Et si on les négocie bien, c'est toute la confiance qui va s'engranger au fil des minutes. Et vous avez connu la demi-finale avec le club d'Angoulême en 79 ? Oui, c'est ça, en 79, on est allé en demi-finale. Et de l'autre côté, c'était contre Nantes qui a gagné derrière. Et de l'autre côté, il y avait Guiraud et la Auxerre qui étaient à l'époque en plein essor et qui a fait la finale derrière contre Nantes. Merci Hervé. Aussi. Et le public ravi de pouvoir découvrir dans quelques instants les Mexès, les Boumsong, les Cissé, les Benjani. Mais l'histoire que nous contait tout à l'heure Guiraud était vraiment belle. Il prenait la mobilette pour aller... Ouais, pour faire 50 km et venir... La télé ne passait pas partout à cette époque-là. Exactement. Pour venir à l'université aussi. Bouteille de Chablis. Histoire doublée. Ce sera pour tout à l'heure, pour faire la fête, quoi qu'il advienne. De toute façon, Angoulême aura réussi sa Coupe de France. Et on sent que les Angoumoisins, à l'image d'Hervé Goursat, ont vraiment envie de rentrer dans cette partie, enfin dans cette partie, parce qu'ils y pensent depuis bien longtemps. Mais en face, il y a sans doute le collectif le plus prometteur, le plus respecté et sans doute le plus craint de notre pays. Donc voilà, il va falloir être vraiment... Les joueurs vont changer de côté, on surveillera s'il peut y avoir une petite influence. On prend la YEC avec Hervé Goursat et Giroud. Mais on n'est pas forcément content de voir tous ces gens-là autour de ce match. Mais bon, on a toujours des petits soucis avec certaines personnes. C'est clair d'être sur ce banc, même si c'est à Poitiers, même s'il aurait préféré jouer chez lui en Angoulême. Ce stade n'était pas aux normes. Il a fallu voir plus grand. Mais la région Poitou-Charentes s'est bien mobilisée. Regardez Guiraud, il n'a pas envie d'être sur le banc en retrait. C'est mis une chaise devant. Ouais, 94-96. Lionel Charbonnier et maintenant Fabien Cole. Le coup d'envoi va être donné par le et bleu Angoumoisin avec... Le coup d'envoi va être donné par le et bleu Angoumoisin avec... Alors là on est un petit peu déçu, on a aperçu le pouce levé de Serge et notamment je voudrais préciser aux joueurs de Paris Saint-Germain qui nous suivent, que ce soit Fabrice Fiorez, Frédéric Pedron, avec qui on a évoqué le sujet, ça devait être la mascotte, la caricature qui donne le coup d'envoi aujourd'hui. On n'a pas peut-être possible parce qu'une fois de plus, Serge n'avait pas de tête et il a tout oublié à la maison. Eh oui. Allez, ça attaque vite sur la droite avec Frédéric Clément. Ok, c'est au contact avec Jean-Alain Boumsong. Tout petit gabarit Clément, mais plein de jus, plein de vie. Ouais, il y a un trop plein d'énergie, évidemment, pour les joueurs d'Angoulême qu'il va falloir vite évacuer, et puis pour des joueurs d'Auxerre, il va falloir essayer de toucher le ballon. Et puis comme nous le disait et rappelait Guiraud tout à l'heure, Christophe, le discours de bonne convenance, comme avant chaque partie, faut essayer de bien jouer, essayer de marquer à la première, à la deuxième, à la troisième, essayer de ne pas prendre de but. Enfin voilà, tout un tas de choses, avoir le monopole du ballon, appliquer les consignes, etc. Mais un match de football, pardon Marcolino, se joue à 11 contre 11 et il va falloir rester surtout bien organisé, bien vigilant pour les Auxerrois. On va essayer de cuisiner un petit peu Guy pour en savoir plus sur la façon dont ça allait s'organiser. Ah oui, non, il renonce définitivement à la langue de bois. Je ne dis rien. Excess. Accélération de Marcolino. Clément encore, mais il y avait eu faille devant lui qui relance immédiatement sur Cissé. Dans l'espace de la première course, elle a dû être lourde dans la tête pour Richard Massolin. Ouais, première prise de balle de Djibril Cissé, premier tacle de Richard Massolin qui lui aussi attendait sans doute son premier ballon, sa première intervention. Attention, Massolin, il a vraiment rivalisé notamment avec le Guingampais Didier Drogba. Oui, exactement. Donc ça veut dire qu'il a des qualités physiques qui vont lui permettre peut-être de résister partiellement à Cissé. C'est un joueur qui va très vite, qui a une bonne détente, un gros potentiel, même s'il a souvent, un sale caractère. Du caractère, voilà. Les entraîneurs aiment souvent, Christophe, gérer des joueurs qui ont un caractère un petit peu différent. Et je pense que dans cette équipe de la GIA aussi, il y en a. Fadiga cherche le plus grand. La remise de Boumsong. Alors ça se frictionne avec Mexès et Forest. Les deux défenseurs centraux côte à côte. Fadiga, Benjani. Contact encore une fois, cette fois-ci pour Dimitri Bernard.
sûr, on est en attente de voir ce que va donner cette doublette. Benjani sort pendant un petit quart d'heure pour Fabien Cole. Clément avec son pied droit. De Marcolino, Cissé et Lachuer qui relance Djibril Cissé. Vitesse de course de Djibril Cissé et bonne couverture orchestrée par Nicolas Ouzaï. Lucas, bien de Mexès, pardon. Un coup de tête de Durosier. Et ça repart rapidement. Et Joublézy qui a lancé Frédéric Clément. Après un ballon simple pour Clément à la lutte avec Jaurès. Alors il n'y a plus de marquage individuel maintenant du côté d'Auxerre, mais là Jaurès qui était venu dans l'axe puisque les défenseurs étaient montés. Sur le coup de pied arrêté, il avait suivi Frédéric Clément. Là-bas à l'opposé sur le côté droit, en le contrant parfaitement. Durosier, Nicolas Durosier qui enchaîne. C'est une faute. On revient à la faute, sifflée par Bertrand Layec. C'est légèrement excentré, c'est assez loin, mais quand même Fabien Cole qui a toujours ce soleil dans les yeux. Pas vraiment de ce côté-là, mais bon, ça peut être gênant quand même. En tout cas, il va former un mur. Clément. Il y a un vent qui va pouvoir accélérer la frappe. Défavorable. C'est au-dessus. Oh. Les débats restent équilibrés. Il y a de Lachuer. Benjani encore. Benjani toujours. Il n'y aura pas d'exploit solitaire sur cette action de l'attaquant zimbabwéen. Un bon contre de Nicolas Durosier. La réserve avec la CFA2, avec au passage notamment une victoire 3-0. Joueur de tempérament, et il a retrouvé une place de titulaire ce soir. Frédéric Clément avec un appel de Joublézy, la frappe de Clément, elle est au sol et ce sera un corner concédé par Fabien Cole. Ouais, une frappe qui manquait de puissance, sans doute un pied d'appui à sortir sur le joueur de couloir droit d'Angoulême, Philippe Mexès, qui recule et ça permet cette frappe et d'obtenir un bon corner. Avec le vent qui peut pousser le ballon dangereusement sur la cage. La tête de Philippe Mexès. Tronche. Il y a Clément à ses côtés. Il va faire jouer derrière. Non, c'est lui qui s'entre directement. Forest qui a prolongé. Joublézy. Qui n'a pas pu tacler réellement ce ballon comme il le souhaitait. Et c'est un nouveau corner concédé par Jean-Sébastien Jaurès. Joublézy, 8 buts en championnat, il était un petit peu pris en grippe au départ par le public d'Angoulême. Regardez ce ballon que tout le monde laisse passer finalement. Boumsong n'arrive pas à le dégager et puis il est en bout de course. Il se dépêche de rattraper, de reprendre le dessus sur le ballon et tente une reprise demi-volée difficile. Il obtient quand même un bon corner. Frédéric Clément encore. Paul reste sur sa ligne. La tête de Forest. Quelle tête trop croisée du capitaine. Et Fabien Cole peut souffler, le 1-0 était tout proche. Ouf de soulagement de voir passer ce ballon à côté de son but. Ce sera sans doute le dernier corner sous le soleil pour Fabien Cole. Regardez, il est en mouvement, tout le monde est arrêté. Regardez chez les Blancs. Il y en a un seul joueur en mouvement, c'est un joueur d'Angoulême et c'est évidemment lui qui touche. Passe derrière avec Faye. Il ne lâche rien du tout les Angoumoisins. Et carton jaune pour Michael Tronche. Ouais, je crois que c'est pour une intervention tout à l'heure, il y a quelques minutes, on va dire, enfin la dernière action, sur Lionel Matisse au milieu de terrain. L'intervention de Michael Tronche était... Voilà. Le premier carton jaune de la partie. Alors qu'il y a deux joueurs suspendus. Il y a bien évidemment Laurent Bourbeau qu'on a entendu tout à l'heure et Arnaud Rivas. Frédéric Clément, c'est du 1 contre 3, il y a du soutien maintenant avec Alban Gabory. Bernard, pour De Marcolino qui est presque passé, frappe contrée, ce sera un nouveau corner.
Ouais, c'est bien, même en infériorité numérique, cette équipe arrive à faire reculer cette équipe d'Angoulême, l'équipe auxerroise. Et regardez, une tentative de frappe, il y a beaucoup de blancs, c'est sûr. Il tente sa chance, il a raison, il est dans la surface de réparation et c'est encore un corner. C'était quasiment la même situation, Joublésy gêné par Boumsong et nouveau petit sursis pour la défense auxerroise. Regardez. Attention quand même, hein, parce que encore une fois, même si Boumsong ici est au marquage, on a l'impression qu'on n'attaque pas les ballons. Lachuer. Bon relais là-bas sur la droite, ça peut aller vite avec Radet. Avec une bonne intervention de Forest. Il y a un problème de communication dans la défense auxerroise, pas mal de fébrilité actuellement. On a aperçu Jean-Alain Boumsong discuter avec Fabien Coul sur des questions de placement sur les coups de pied arrêtés. Allez, pas de souci pour le gardien. Mais dans le dos à Boumsong, il y a quand même Philippe Mexès, même si ce sera encore un corner pour les joueurs d'Angoulême. Explique à M. Layek, si c'est moi qui la prends, je la mets jamais là-bas. En gros, c'était ça. Regardez. Et il y avait bien corner. C'est pourtant lui. Frédéric Clément qui a bien levé son ballon. Fabien Cole. Et bonne sortie. Il ne doit pas prendre le couloir gauche pour l'instant, Fadiga. Et mal lui en a pris puisque le ballon quand même pour Djibril Cissé dans la surface. Et la frappe manquée de Djibril. Peut-être que le ballon a soufflé, a sauté au tout dernier moment, mais tout de même. Oui, en même temps sous la pression de 3 joueurs angoumoisins. À chaque fois que les Auxerrois se sont montrés dangereux, sont sur des pertes de balles trop faciles, on va dire, trop rapides en tout cas, des joueurs d'Angoulême. Et là, regardez, avec le ballon qui reste dans les pieds. C'est bête détente de Richard Massolin. Ça y est, Massolin qui lève tous les bras. Regardez, c'est étonnant. Ça va bouger. Benjani au second poteau et Joublésy qui concède un nouveau corner. Il n'est pas question pour Joublésy, même s'il porte le numéro 9 et qu'il joue avant-centre, de rester aux avant-postes. Sur ses coups de pied arrêtés, c'est Frédéric Clément, le petit, qui reste devant. Lachuer qui frappe encore. C'était tout juste. C'est sauvé sur la ligne, la frappe de Mexès. Et le contre avec Frédéric Clément, ça ira pas jusqu'à Michael Tron. Charles va revenir avec Djibril Cissé, côté gauche maintenant. Ballon bien dosé pour Benjani, la tête et la claquette de Stéphane Lucas. Double avertissement. Ouais, super, un bon centre. Benjani qui est à la réception de ce centre. Il arrive quand même à donner de la précision à cette reprise de la tête et puis une claquette impeccable de Stéphane Lucas. Lachuer encore une fois, Lucas, excellente prise de balle à deux mains. Lucas qui est sur la... Son bourguignonne en fin de première période. Lucas qui a eu du mal à dégager ce ballon, qui va bien s'en sortir à l'arrivée. C'est M. Layek qui a sifflé. Parti de très loin, Stéphane Lucas, mais il avait commandé, il avait parlé à tout le monde. Regardez cette tête sous un autre angle et cette détente superbe. À l'horizontale. Stéphane Lucas qui a pourvu. Fadiga, couloir gauche cette fois-ci. Fadiga au cercle qui pousse sur cette fin de mi-temps. Le centre, Benjani, la reprise de Lachuer et un ouf de soulagement pour Hervé Goursat sans doute. Il y avait un petit problème physique. Coup de sifflet de Bertrand Layek sur ce score de parité pour l'instant 0-0 entre l'équipe de National, celle d'Angoulême qui reçoit ici à Poitiers la JOCR. Oui, aussi. Et regardez, il y a une image très forte à gauche là. Regardez cette image, Fadiga, Cissé, Benjani en grande discussion. Voilà qui est intéressant, Philippe. Ouais, des joueurs qui peut-être se marchent sur les pieds, même si Benjani a tenté d'aller là-bas sur le côté droit, de bouger. Allez, je coupe Richard Massolin. Ouais, pardon. Richard, grosse première période de la part de votre équipe avec quelques dernières minutes difficiles. Ouais, c'est vrai, on a commencé à être un peu distante entre les lignes, quoi. Et puis bon, ça suffit à des joueurs de qualité, un contrôle, ils se retournent et puis on est tout de suite mis en danger, quoi.
C'est vrai qu'on a commencé à perdre un peu des ballons dans nos 30 derniers mètres, la zone de vérité. Le coach nous avait dit de faire attention, quoi, mais bon, ça doit être un peu la fatigue. Il faudra se reprendre en deuxième et puis être très attentif au deuxième ballon sur les coups de pied arrêtés. Parlez-nous de votre duel avec Djibril Cissé. Ce premier ballon notamment, vous avez réussi un bon tacle. Ben, enfin, moi j'ai un copain, Pedro Camata, qui m'avait dit que il va incroyablement vite, quoi. Et le premier ballon l'a prouvé, quoi. Pourtant, je suis pas trop lent, quoi. J'essaye de faire mon maximum, mais bon, c'est vrai que c'est vraiment un TGV, c'est vraiment un super joueur. Il n'y a rien à dire, quoi. Il a une vitesse pure, c'est un diamant, quoi. Allez Richard, allez vous reposer. Vous avez réussi quand même une bonne performance contre Auxerre. Que faut-il faire maintenant pour trouver l'ouverture? C'est sûr qu'on a baissé un peu physiquement à la fin, donc il faut surtout faire attention dès le début de la deuxième mi-temps, rester vigilant et puis essayer de jouer les coups à fond, mais c'est vrai que c'est dans la tête que maintenant ça va jouer, quoi. L'entraîneur a prévu des changements assez rapides. Il a dit aux remplaçants d'aller s'échauffer, donc on va voir au fil du match comment les gens vont se sentir et puis c'est à ceux d'être sur le banc de donner à leur maximum aussi. Merci Frédéric. Merci à Frédéric. Et il y a un autre Frédéric, Christophe Bureau, qui était très de Giroud, accélérer les premières relances et plus de mobilité pour tout le monde. On fait par la Chouère et ça repart avec Matisse, Cissé. Il lance Benjani, c'est la première transmission entre les deux hommes. Ça a bien failli être efficace. Ouais. Chargé par Christophe Forêt, Cissé encore la frappe, quelle puissance! Benjani, le ballon est enlevé, Cissé une nouvelle fois, c'était cadré. Intéressant. Et pour l'instant, toujours très peu d'espace pour les attaquants d'Auxerre. Un petit peu de retard sur l'intervention de Gilles Fabien. Et carton jaune au passage. On ne peut pas les toucher. Faille. Frappe de Faille. Elle est touchée par Lucas, qui a été sûr. Regardez ce qui va se passer. Formidable reprise de Mickaël Tronche. Jublégy qui vient à la lutte avec Mexès, qui ne peut que dévier ce ballon. Et puis Tronche, bel équilibre du pied gauche. La frappe est superbe, elle est tendue. Elle est appuyée et surtout, regardez comme c'est cadré. Ça va pile poil dans le petit filet. Sortir en boîte client Dimitri Bernard. L'ovation du public. Et Anthony Pumirail qui va faire son apparition. Il pourrait être précieux dans les airs. Il reste à vite trouver sa place. Il était au marquage de Boumsong, Pumirail. Oh, il en entrait comme ça à 3-4 minutes du terme. Il a tapé par Aboulaye. Il a fait une bonne situation de contre. Et Radek qui va chercher très très haut Gilles Fabien. Il est passé, Gilles Fabien, quelle accélération et quel tacle de Mexès. Grosse pointe de vitesse. Ouais, Gilles Fabien, et quelle super, précision du tacle. de toute façon, l'intérêt. Écarté sur la Chouère. Sent instantanément la tête de Djibril Cissé. Encore une grosse occasion pour l'international. Ouais, c'était un petit peu le même genre d'action qu'on a vu tout à l'heure en première période avec la tête de Benjani. Là, c'est toujours la Chouère qui est au centre. Cissé qui, toujours explosif, donc passe devant le défenseur d'Angoulême. Mais n'arrive pas à cadrer sa reprise de la tête. Et quelle que soit l'issue, logiquement, M. Bertrand Layec devrait siffler. Ce sera une prolongation pour les hommes d'Hervé Goursat. Écoutez l'ovation ici. C'est une première victoire pour Angoulême, l'équipe de nationale, face à la Auxerre. Les hommes de Giroud poussés à la prolongation. Dans la Chouère, sent instantanément la tête de Djibril Cissé. Encore une grosse occasion pour l'international. Ouais, c'était un petit peu le même genre d'action qu'on a vu tout à l'heure en première période avec la tête de Benjani. Là, c'est toujours la Chouère qui est au centre. Cissé qui, toujours explosif, donc passe devant le défenseur d'Angoulême. Mais n'arrive pas à cadrer sa reprise de la tête. Et quelle que soit l'issue, ce quart de finale aura répondu à tout. Bertrand Layec devrait siffler. Ce sera une prolongation pour les hommes d'Hervé Goursat. Écoutez l'ovation ici. C'est une première victoire pour Angoulême, l'équipe de nationale,
face à la JOCR, les hommes de Giroud poussés à la prolongation. Hervé. 93 minutes de jeu, Hervé, et ce n'est pas terminé. C'est pas fini, il y en a encore 30. Et c'est pas les plus faciles mais je crois qu'on est bien revenu en deuxième mi-temps. Le problème, c'est que j'ai fait déjà les 3 changements et qu'il va falloir tenir. Et bon, le contrat est déjà rempli, on va essayer d'aller un peu plus loin. Votre équipe a fait preuve d'un courage exemplaire. Hein. Oui, les gars sont merveilleux, ils sont bien organisés, sérieux, appliqués. Bon, voilà, est-ce que ça va durer un peu plus loin? On ne sait pas. Merci Hervé. Merci Hervé Goursat. Et puisque les Auxerrois et Giroud ne parlent pas avant la fin d'un match et qu'il y a encore 2 fois 15 minutes à jouer, je vous propose de tourner une petite page de publicité. Ça va durer 1 minute et 10 secondes. Alors restez avec nous. Et je crois que Christophe Forest a dû choisir le terrain. Boumsong, faille. Ballon perdu et le contre, attention! Avec Gilles Fabien face à Mexès. Gilles Fabien qui repique devant Mexès, la frappe elle est freinée. Et Boumsong, il y a du hors-jeu, Avec Loukou. Aboulaye, qui avait suivi ce départ en trombe de Gilles Fabien. Regardez. Et il est devant, il part vers l'intérieur, revient sur l'extérieur pour tromper la vigilance de Philippe Mexès. Regardez, fin de départ à l'intérieur, il revient sur l'extérieur du pied droit pour armer une frappe. Finalement, il y avait une position de range pour Angoulême. Oui. Attention à Tegnaud, on n'en est pas là. Hein. La frappe de Tegnaud, Stéphane Lucas qui est obligé d'intervenir en se jetant. Il y aura corner. Masqué Stéphane Lucas, mais encore un bon réflexe parce que ce ballon va passer entre les jambes de Forest. Vous allez voir, regardez. Et ça passe entre les jambes et cette frappe est en force. Et Lucas il a déjà fréquenté le Stade de France à l'occasion d'un Red Star Saint-Etienne qu'on avait retransmis. Dernière occasion sans doute dans le jeu de s'imposer et de rejoindre Bordeaux, Rennes et le PSG en demi-finale. Avec Fadia, Cissé qui vient se placer dans la surface de réparation, il y a Boumsong, il y a du monde. Et Lucas qui intervient. Oh là 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 là, le perfouillage. Le miracle du voisin. Quelle occasion. C'est vrai, Stéphane Lucas qui n'a pu s'emparer du ballon. Regardez, il essaye avec les pieds de le ramener vers lui. Il y a beaucoup de blancs. Benjani, finalement, c'est Massolin qui vient aussi. Et ça finit par sortir. Nouvelle balle de match. Avec Yann Lachuer pour le corner. On va surveiller Stéphane Lucas qui a été très bon jusqu'à présent dans ce secteur. Les filets ont tremblé, mais c'est parce que la transversale a été heurtée. Le stade de la Pépinière à Poitiers debout pour soutenir cette équipe d'Angoulême qui est aux portes de la séance de tir au but face à Auxerre alors qu'il y a un joueur au sol. Regardez, un ballon difficile à gérer pour Boumsong, Cissé, Benjani. Et c'est terminé, il y aura tir au but. Il y aura tir au but entre Angoulême et Auxerre pour connaître le dernier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Très vite, une petite page de publicité et au bout d'une minute, on se retrouve. À tout de suite. Le numéro 1 du jour. Relâché finalement maintenant. Regardez, il avance sa chaise, Giroud. Il n'est pas dans la zone technique. Hein. Il a le pied arrière droit de la chaise dans la zone technique, non quand même. Excellence. Et c'est au fond. 1-0 pour la JOCR. Et c'est au tour d'un autre gauche. C'est au-dessus de la lucarne. Et Fabien Cole boite vraiment très très bas. Il va peut-être aussi perturber finalement les tireurs adverses. Et la première part. Ah non, c'est au fond. C'est au fond. Stéphane Lucas avait quasiment arrêté ce ballon. Rarissime quand même cette situation. Regardez. Tout le monde est persuadé que c'est fini. Eh bien non, ça file derrière. Le contre-pied est parfait. Ah, le public qui se régale avec la présentation de Philippe Mexès pour venir tirer. Il y a aussi beaucoup d'élan face à Lucas. Ça a touché le ballon tout à l'heure de Benjani. C'est au fond.
Ça sombre un petit peu pour le jeune international. Auxerre, point. Plein milieu, et c'est souvent là que c'est... Oh, c'est au fond. Petit filet. Cole avait choisi la bonne option. 3-2. Face à Lucas. 4-2. Pour l'instant, c'est une séance impeccable pour la Auxerre. C'est la balle de match déjà. Oui. Si le Ten lucarne. Et l'instant. Et c'est terminé avec Fabien Cole pour ce dernier arrêt qui permet à la Auxerre d'offrir un carré d'as, un carré de Ligue 1 pour les demi-finales de la Coupe de France 2003. Hervé Goursat et Giroud, bras dessous, belle performance en tous les cas, extraordinaire performance. On a souffert, à part le début du match, on a plutôt été dans le match, vraiment pas mal du tout. Et c'est le niveau auquel notre adversaire s'est élevé qui nous a empêché de prendre l'avantage. Vous avez été surpris par le niveau justement de la performance d'Angoulême? Non, je n'ai pas été surpris du tout. Je les avais vus jouer. Je savais que c'est une équipe qui en avait sous le pied. Elle l'avait déjà démontré en coupe. Je n'ai pas été surpris, mais ça ne suffit pas pour y arriver. Hervé, grosse performance et finalement déception au bout. Ouais, bien sûr, mais on est déçus, c'est clair. Mais bon, on avait déjà gagné 2 fois au penalty. Bon, la 3e fois pas réussi. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je me projette tout de suite samedi prochain. On a 36 points, Romorantin a déjà 33. Et ça serait une grande déception si on ne se maintenait pas en national vu la performance d'aujourd'hui. Guy, un prochain match important aussi. Terre de Lazac, les Ultra 16, comme ils se nomment, étaient venus nombreux encourager leur équipe. Partis d'Angoulême à 14h, ils ont pris possession du stade de la Pépinière avec des rêves plein la tête. Mais les tirs au but ont eu raison de leurs espérances. Reportage d'Olivier Rioux et de Christophe Guinaud. Faut le mettre au fond, hein. 20h30, l'heure est cruciale pour les Ultra 16, les supporters d'Angoulême. Oh putain, merde, c'est pas vrai, le tir au but! C'est pas possible! La séance de tir au but se clôture, c'est finalement Auxerre qui jouera les demi-finales. Ça, c'est le sport. On y croyait tellement que... Voilà. Tous y croyaient, tous avaient mis la main à la pâte pour cette grande fête angoumoisine. Retour sur cette journée pas comme les autres. 14h, les Ultras arrivent au stade Le Bon Angoulême. Depuis 15 jours, tous préparent cet instant. Réservation des cars, vente de maillots à l'effigie de leur équipe. 20 personnes se sont mobilisées à plein temps pour être prêtes le jour J. Là, nous sommes au point. Là. Il n'y a plus qu'à faire le trajet maintenant et puis s'installer, commencer à mettre la pression dans le stade. Hein. Et puis voilà, après au coup de sifflet, là, c'est bon. 1 heure plus tard, après divers commentaires et prophéties, il est temps de partir. Direction le stade de la Pépinière à Poitiers. Arrivé en fanfare, plus remonté que jamais, cette fois c'est clair, tous y croient. Là, on ne peut pas mieux rêver. J'ai tir au but, jamais 203. Jamais 203, quoi. On va gagner, ça va ce soir. On va débuter, on s'en va. Les Auxerrois s'en va trop fort. 120 minutes plus tard, 0-0 à la fin des prolongations, tout est encore possible. Moi je pense prolongation et peut sûrement gagner au tir au but. Avec le gardien Lucas, là il est très sûr ce soir, donc je suis confiant. Ça devrait y aller. Après une longue série de pénaltys, 8 au total, c'est finalement Auxerre qui l'emporte. L'aventure angoumoisine s'arrête là. On a montré qu'on peut rivaliser avec une équipe de L1 et Angoulême mérite vraiment une équipe de L1 sur Angoulême, il n'y a aucun problème. Place désormais au championnat de national.